Bonne soirée à tous et à toutes. On va commencer par remercier M. Alain de Libera par son généreux accueil et aussi M. Christophe Grard et l'Amicale des médiévistes de Paris pour l'invitation à participer à cette séance sur l'hétérodoxie au Moyen-Âge. On présentera ici un travail encore au cours, comme il a été dit, autour de Thomas Scott, un personnage déroutant à plusieurs égards et qu'on ne connaît qu'indirectement et par une seule source. Une source critique et dénonciatrice qui plus est, ce qui pose dès le départ plusieurs problèmes méthodologiques. Thomas Scott a une présence continuelle mais discrète dans la littérature sur l'hétérodoxie et il a été longtemps classé comme un avéroïste. On continue à connaître très peu sur lui et en dépit de tous les efforts de recherche dans les archives et la documentation, cet homme ne semble pas avoir laissé d'autres traces que les accusations d'Alvar Pelage, mais on le discutera à la fin. Les impliés que nous avons distribués ne contiennent que les erreurs de Thomas. Donc, il n'inclut pas les réponses d'Alvar lui-même, mais vous pouvez obtenir tous les textes dans ce lien. Vous pouvez télécharger donc le PDF du texte complet des erreurs qui concernent Thomas. Nous parlerons à tour de rôle afin de parcourir ces 9 points que vous avez comme résumé de notre intervention et sur lesquels est axée l'approche à un philosophe spectral et à son critique au créateur. En général, les impies du Moyen-Âge étaient des hypocrites et des prudents. Ils ont glissé leur audace dans l'interprétation d'un texte où ils ont prêté leurs propos à un infidèle. Mais en Espagne, il y a eu une exception pour cette règle, une personne jusqu'ici presque inconnue, le frère Thomas Scotus. Ceci ne sont pas les mots d'Ernest Renan. En effet, Renan n'a pas connu, semble-t-il, le personnage de Thomas Scotus. Au lieu de Renan, c'est donc Marcelino Menéndez y Pelayo, l'érudit espagnol sans limite, qui, ayant énoncé les erreurs de Thomas Scotus, s'exclame ainsi : « Si seulement il avait été né 4 ou 5 siècles plus tard, ces types répugnants de mauvais frères, frères impurs, apostats, blasphémateurs, mais au moins, et à la différence d'autres avéroïstes, avec le mérite de franchise, se serait trouvé au premier rang parmi les Diderot, Lamétrie, d'Holbach et l'autre bande des matérialistes et athées en bas de l'escalier, qui sans grande difficulté expliquaient tout par l'imposture, le bavardage et le mensonge. Quel dommage qu'il n'ait pas pris connaissance d'un prédécesseur tellement illustre. Thomas est resté dans l'ombre. Il y avait une seule source tardive qu'il a mentionnée, avait le XVIIIe siècle, et in fine, toutes les informations sur Thomas Scotus, y compris ses erreurs, parviennent d'une seule source du XIVe siècle, le Collyrium Fidei d'Alvar Pelage. On présentera donc quelques données sur Alvar Pelage. J'esquisserai très brièvement sa biographie. Il est né en Galice vers 1275-1280. Il a étudié le droit canon à Bologne, mais il reste douteux s'il a étudié la théologie à Paris sous Gonzalo d'Espagne. Et c'est sous Gonzalo d'Espagne qu'il avait une autre valeur, qu'il se fait un franciscain en 1304. En 1329, il devient pénitencier papal en Avignon. En 1332, il est promu par Jean XXII, évêque de Coronne, et la même année, évêque de Silves au sud du Portugal, où il part et qui lui donnera l'occasion de rencontrer Thomas Scott. À la suite des conflits avec le roi et la population de son diocèse, il meurt en exil à Séville en 1348. Au début de sa vie dans l'ordre, et dans le débat sur la pauvreté, il est proche des spirituels, d'après ce qu'on peut conclure de la lettre Apologia pro vita sua de Angelus Clarenus lui-même, qu'a envoyé cette lettre à Alvar Pelage en 1328, on peut conclure donc qu'il était proche des spirituels. Quand la polémique était devenue plus âpre, Alvar s'est mis du côté de Jean XXII, qui le récompense avec une carrière à la
curie et la nomination épiscopale. Après la mort du pape en 1334, en rédigeant l'année suivante la deuxième partie du De Stato, donc vers 1335, Alvar retourne à ses positions plus modérées sur la pauvreté de l'ordre, conciliée avec le droit de l'Église à posséder des biens temporels. Alvar est connu par être un hiérocrate qui ne fait jamais des concessions à la défense de la suprématie du pouvoir papal, qu'il défend toujours réunir unitairement en soi le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et ça, c'est un point où on ne trouve pas de changement dans ses écrits. Et il a écrit au moins 2 de ses ouvrages pour le fondamenter. Il est un canoniste de formation et il en profite pour son argumentation qui recadre le tout dans une perspective légaliste. Son argumentation est toujours de nature juridique, évoquant les textes d'autorité pour faire preuve. Il ne prend pas soin de discuter les positions de ses adversaires, il lui suffit de les refuser sous le poids des autorités. Il est auteur de 3 ouvrages, le De Statuet Plancto Ecclesiae, dont la première rédaction a été faite à Avignon quand il était pénitencier papal, et il a augmenté l'ouvrage dans les 2 révisions successives qu'il a écrites en 1335 en Algarve et à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1340. Le Speculum Regum, c'est un miroir de prince qu'il écrit à Tavira, au sud du Portugal, et qu'il dédie au roi de Castille et pas au roi du Portugal. Le Collidium Fidei, il le termine après 1344, quelques années avant sa mort en 1348. Les écrits puisent les uns dans les autres et parfois Alvar reprend littéralement ou glose des opuscules entiers d'autres auteurs. Dans ses ouvrages, on peut remarquer un passage ouvertement anti-philosophie. C'est dans le De Stato, dans la deuxième partie déjà, où Alvar attaque les maîtres de théologie d'Oxford et de Paris, surtout les mineurs et les prêcheurs, qui ne lisent plus la parole sacrée, mais seulement de la philosophie. Et c'est dans ce passage qu'on lit probablement la seule référence aux commentateurs, c'est-à-dire Averroès, Aristote, Averroès quand il dit « retentir sonne la philosophie idolâtre », retentir sonne le philosophe idolâtre et son commentateur avec d'autres pédagogues des arts libéraux, à tel point que dans les écoles d'écriture sacrée, on ne lit plus le discours sacré, mais de la philosophie. Et il continue sa critique à ses positions et ses lectures des maîtres de théologie d'Angleterre et d'Oxford. Un fait remarquable, dans cet ouvrage, on ne trouve pas d'autres sections et d'autres discussions sur la philosophie, mais là, il discute les péchés des maîtres, et c'est dans ce cas comme caractérisant le 4e des péchés des maîtres qui s'occupe plutôt des questions subtiles et pas de ce qui est utile pour un chrétien, qu'il fait cette critique à la philosophie. Un fait remarquable, c'est que Alvar Pellage est la seule source unique qu'on ait sur certains faits et personnages. Je vous donne 4 exemples. La version qu'il donne des 5 erreurs de Marcille de Padoue, il diffère de celle de la condamnation de Jean XXII. Il y a au moins une erreur qu'aucune autre source ne mentionne. L'erreur que Alvar attribue à Marcille, c'est de défendre que pendant le siège vacant, l'empereur succède dans la juridiction du pape. D'ailleurs, une erreur qu'on ne trouve pas, ou une position qu'on ne trouve pas dans ces textes. Mais il faut remarquer qu'Alvar, il était à Rome
ou aux alentours de Rome lors du moment de l'entrée et du couronnement de Frédéric en janvier 1328 et qu'il avait même discuté avec Pierre de Corbar avant qu'il devenisse l'antipape. Le deuxième cas, c'est aussi Dio de Stato, où Alvar est le seul à raconter, en tant que témoin rapportant les paroles du pape lui-même, l'opposition de Jean XXII à Guiralt O et les 3 gloses qu'il proposait sur la règle de Saint François et que le pape, selon Alvar, se refusait d'accepter. Dans le Collyrium aussi, Alvar présente à 2 reprises, une d'elles l'associant à Thomas, un autre hérétique portugais, Alphonsus Geraldi de Montmort, avec qui Alvar lui-même avait discuté. Et finalement, le 4e cas, c'est que Alvar, c'est la seule source pour Thomas Scott, à qui il dédie le gros de la 5e partie du Collyrium, où sont critiquées des erreurs de Marcille de Padoue et les 20 erreurs attribuées à Thomas Scott, mentionnant au moins 4 fois qu'il avait personnellement discuté avec lui, et 6 fois, il mentionne que Thomas discutait dans les écoles ou dans une église à Lisbonne. Le cueillir de la foi, qui, selon son auteur, lave et éclaire les yeux contre toute hérésie, n'est autre qu'un catalogue d'hérésies en 6 parties qui énumère 267 erreurs de toute époque. Une grande partie en concerne les hérésies du christianisme primitif, dont Alvar quelquefois ne connaît que les noms corrompus, mais il traite aussi des hérésies des siècles précédents ainsi que celles des Grecs. C'est en particulier, comme José l'a dit, dans le Partis Prima et Quinta où le Collyrium s'occupe des hérésies contemporaines. Dans la première partie, Alvar discute 65 erreurs nouvelles dont il affirme avoir observé la propagation lui-même. Bien que son but principal y soit à la défense du primat et pouvoir du pape contre les positions impériales et conciliaires, il y entremêle des attaques hors de propos, contre par exemple le déterminisme astral, le doute de la présence réelle, ou la nation que le monde serait gouverné par la fortune et non pas par la disposition de Dieu. De la 5e partie, elle va reprendre la discussion des hérésies contemporaines. Cette fois, il désigne ses ennemis par nom, Marcille de Padoue et Thomas Scotus. Le Collyrium, comme vous le pouvez voir, existe en 12 manuscrits connus. Miguel Pinto de Meneses on a préparé une édition dans les années 50, mais cette édition, bien qu'accompagnée d'une traduction en portugais, n'est pas critique et elle est tirée d'un manuscrit relativement récent, en effet tellement récent que le scribe n'a pas éprouvé la gêne d'y ajouter une erreur de bien après la mort d'Alvar. Ici à Paris, au contraire, l'on en possède un manuscrit de premier rang, écrit à la fin du XIVe siècle. Il avait appartenu à la bibliothèque portable du Benoît XIII à Péninscola et puis au Collège de Foix à Toulouse. Ayant entré dans la collection de Colbert et puis celle du roi, ce manuscrit a été consulté par les savants qui discutaient l'existence d'un livre sur les 3 imposteurs au tournant des XVIIe au XVIIIe siècle. Et vu que leurs délibérations ont été utilisées comme carrière des arguments pour la composition réelle du traité des 3 imposteurs quelques ans plus tard, ce manuscrit du Collyrium Fidei a, dans une manière, aidé à boucler cette boucle entre les erreurs de Thomas Scotus et les lumières radicales que Menendez et Pelayo désiraient. Thomas Scotus vu par Alvar. Aucun texte de la main de Scott étant jusque-là identifié sans doute. Nous ne savons même pas s'il a écrit quelque ouvrage. En fait, Alvar ne cite que des discussions et ne le présente jamais comme auteur ou comme maître, mais seulement comme un disputateur. Nous ne connaissons donc que les réactions que les positions de Thomas ont provoquées chez Alvar. Et celui-ci n'épargne pas dans les mots pour décrire Thomas Scott.
comme on le lit dans la brève introduction à la présentation de ces erreurs. Il est dénoncé comme un apostate démineur et prédicateur, un fait assez rare et remarquable qui pourra aider à formuler des hypothèses d'identification de Thomas Scott. En plus, il a publiquement diffusé des erreurs en Hispanie et ailleurs, lieux qu'il n'identifie pas. Il a confessé certaines erreurs en jugement, mais reste accusé d'autres encore, et pour cette raison, il est incarcéré à Lisbonne, il le dit au présent. Donc, il serait encore en prison au moment où Alvar écrit le texte. Mais on n'a aucune trace, dans les procès de la documentation portugaise, on n'a aucune trace de ce procès ou de cet emprisonnement. Il est accusé de diffuser, surtout de diffuser en Hispanie, je ne dis pas l'Espagne parce que le Portugal est compris aussi dans la Hispanie. Il a diffusé des hérésies en Hispanie. Il a dogmatisé à Lisbonne. Il a discuté dans les écoles de Decretal à Lisbonne et il a dit publiquement, il a défendu publiquement ses positions contre certaines interprétations du texte biblique et des articles de foi. Et toujours, Alvar présente Thomas Scott comme quelqu'un qui défend ses positions. Il ne fait pas secret de ses positions, il ne les discute pas dans des cercles fermés, il affirme tout publiquement. Et c'est à Lisbonne que devant Alvar, il a affirmé d'autres erreurs. Alvar, il semble, le cherche un peu partout pour discuter avec lui. Et toujours dans les écoles à Lisbonne, dans l'église des Saints à Lisbonne, Thomas Scott se dédie à défendre, à discuter ses positions. Pour cette raison, pour toutes les positions qu'il défend, Alvar présente Thomas comme le pire des hommes. Il dit même qu'aucune autre personne insane ou hérétique comme lui a enseigné dans les écoles. Il l'accuse aussi de judaïser avec les Juifs. Il dit, en effet, il vit avec eux jour et nuit. Et Scott est aussi présenté comme un magicien, un hygromant, et qui prétend avoir fait des guérisons que pour Alvar sont fausses. Se donner sur son association à la magie, à la nigromancie, pourra être aussi important pour essayer d'identifier le personnage. Même niant l'existence des anges, il est accusé de faire l'invocation nocturne et secrète des démons. Il est 2 fois accusé d'avoir une concubine et cette concubine même et ses familiaux l'auront dénoncé, auront déposé contre lui. Alvar Pelage utilise contre Thomas une argumentation ad hominem. Généralement, il tourne contre Thomas les termes mêmes de ses propres dénonciations. S'il accuse des saints de concubinat, le vrai concubinaire, c'est lui. S'il accuse d'imposture, l'imposteur, c'est lui. S'il accuse le Christ d'être un séducteur, le séducteur, c'est lui. L'argumentation juridique se superpose dans les discussions de toutes les erreurs. Et pour chaque erreur, Alvar mobilise de nombreuses autorités juridiques, scripturaires ou patristiques pour réduire à l'hérésie les affirmations attribuées à Thomas Scott. En aucun cas, Alvar ne propose une condamnation temporelle ou ecclésiastique, mais non plus il ne donne pas les arguments même de Thomas Scott et ne discute jamais ce qui pourrait être la fondamentation philosophique ou théologique des positions que certainement Thomas Scott utiliserait dans ses discussions publiques. En somme, pour Alvar, dans ses erreurs, Thomas Scott est un blasphème. Il blasphème contre la foi et l'écriture, il paganise et il judaïse. Il est surtout un diffuseur d'erreurs, notamment
les erreurs des Juifs et aussi l'erreur des trois imposteurs qu'on discutera après. Il paganise et renouvelle d'anciennes erreurs, comme celle de la mortalité de l'âme ou de l'éternité du monde. Thomas Scott n'est pas présenté comme un créateur de hérésie, ni comme maître, ni comme philosophe en tant que tel. Si on tourne aux erreurs individuelles, on pourrait aussi être frappé par leur radicalité hétérodoxe, quelques de ces erreurs, comme l'idée des trois imposteurs ou la thèse pré-adamitiste, ou par l'absence d'une hiérarchie logique des hérésies, mais cette dernière est un phénomène bien connu à l'historien des hérésies médiévales et à l'utilisateur des documents inquisitoriaux. Des chercheurs comme Friedrich Nieven ont tenté de réarranger les erreurs, vu le nombre des accusations et leurs divergences, selon une logique des thèses avéroïstes, antichrétiens, anticléricaux. Pour des raisons heuristiques, j'ai préféré les présenter selon une autre logique de classification, les thèses qui critiquent la Bible, les thèses qui critiquent la doctrine post-biblique et l'Église dans son histoire, les thèses qui donnent préférence à la philosophie au détriment de la religion, et les thèses contre toute religion révélée. Je le vais faire très brièvement. Parmi les thèses qui critiquent les Bibles, on trouve, par exemple, l'idée que les gens ne sont pas devenus aussi vieux que le dit le livre de Genèse, qu'il y avait des gens avant Adam, et Adam a été fait par eux, que le monde a toujours existé, c'est clair. Ni ange, ni démon. La prophétie d'Isaïe ne s'applique pas à la Vierge Marie, mais à l'esclave et sa concubine. Le Christ a été le fils adopté, non naturel de Dieu. La Vierge Marie avait déjà perdu sa virginité. Jésus a opéré ses miracles par magie et des pouvoirs naturels, non divins. Aussi, il y a des thèses contre des scénarios eschatologiques. À chaque époque, il apparaîtrait quelqu'un qui trompera le monde, parlons de l'Antéchrist. Ce n'est pas évident que le monde ait une fin. Et les thèses qui critiquent la doctrine post-biblique sont contre la validité des sacrements, bien sûr, et contre la sainteté des saints. Ça me semble très, très important pour mon argumentation un peu plus tard. Saint Augustin, Saint Bernard ont été des traîtres et n'ont ni fait ni écrit rien de valeur. Saint Antoine de Padoue, originaire de Lisbonne, a eu une concubine, lui aussi, et a été emprisonné à cause d'elle par le pape. Saint Bernard, lui aussi, a eu une concubine. Et les pouvoirs curatifs peuvent être transmis du père au fils, c'est un argument contre les rois thaumaturges. Le Christ n'a pas donné au pape et aux évêques son pouvoir qu'il avait en ce bas monde, mais aussi le pouvoir que Jésus-Christ donnait à Saint-Pierre et les apôtres n'a pas été donné à leurs successeurs. Les thèses qui donnent préférence à la philosophie au détriment de la religion seront approfondies par José dans un moment. Et les thèses contre les religions révélées incluent les trois imposteurs et aussi l'idée qu'après la mort, les âmes seront réduites à rien. On va présenter deux ensembles d'erreurs. Je m'occuperai des 5 erreurs qui concernent la philosophie ou la raison. Ces erreurs, ils sont détestées parce qu'ils prennent la philosophie au détriment de la religion. L'erreur 12 dénonce que Thomas a affirmé que les âmes, après la mort, étaient réduites à néant, contre ce qui est dit en Genèse. En disant cela, dit Alvar, ce misérable que sa vaine philosophie a aveuglé, ni la résurrection, car l'homme est fait d'une âme et d'un corps. Il n'a mieux pour le prouver que citer un texte juridique. Et donc, Thomas aurait aussi affirmé que les âmes, après la mort,
sont réduites à rien. Nous avons là le texte en entier de l'erreur et de la discussion par Alvar pour faire l'exemple du modèle d'exposition de Alvar. À chaque proposition se suivent les autorités et pour démontrer la composition humaine de l'âme et du corps, il ne trouve mieux que le décrétal et le symbole d'Athanase, comme j'ai dit. Et après se suivent toujours d'autres autorités tirées des textes juridiques, canoniques, et des autorités bibliques et bien sûr des autorités patristiques. Et c'est toujours le modèle, donc nous ne savons jamais quels étaient les arguments de Thomas Scott lui-même pour défendre ses positions, et donc nous pouvons même suspecter, et nous devons même suspecter que Alvar les adapte aux autorités qu'il a disponibles pour contredire ses positions. L'erreur 15 dénonce qu'il avait dit que la foi était mieux prouvée par la philosophie. Mieux prouvée par la philosophie que par le décret et le décrétal et le Nouveau et l'Ancien Testament, ce qui est une parole hérétique de multiples façons. Ce qu'a dit également cet hérétique qui se glorifie dans sa vaine philosophie, que le monde serait mieux gouverné par la philosophie que par les décrets et les décrétales, et, dit Alvar, de la même espèce d'hérésie. L'erreur 21, Alvar dit que le dit Thomas hérétique a dit que le monde ne devait pas avoir de fin. Et il a dit cela car il pose avec le philosophe païen que le monde est éternel. Une erreur qui avait été discutée avant. Encore une fois, ne sont pas donnés les arguments ou la discussion que Thomas aurait fait. L'erreur 22 aussi, ce Thomas hérétique a blasphémé en disant qu'Aristote était meilleur que le Christ, qui était un mauvais homme, pendu pour ses péchés, qui se mettait à l'écart avec les femmes. Et il a toute une série d'autorités bibliques et interprétations d'autorités bibliques pour dénoncer cette blasphème de Thomas. L'erreur 23, ici Thomas, cet hérétique, a dit qu'Aristote a été plus savant, plus subtil et mieux parlé que Moïse. Il n'est pas étonnant qu'il dise cela, continue Alvar, car aujourd'hui, dans une autre hérésie signalée plus haut, au mot il a propagé, il a dit que Moïse a été imposteur des Juifs. Il continue, en plus, la sagesse des philosophes est non seulement terrestre, comme elle est souvent diabolique, tandis que celle de Moïse vient du haut. C'est cette contraposition que Alvar offre pour contredire la position de Thomas. Le trait commun à cette association entre la philosophie et l'hérésie se doit parce que la philosophie est toujours présentée comme contraire à la révélation, elle est païenne et elle est erronée. Alvar craint surtout l'interférence des arguments de la philosophie dans la société chrétienne, mais il n'arrive pas à discuter, comme j'insiste à dire, ou à donner des arguments contre les positions de Thomas Scott. C'est à partir de ces positions qu'on a eu des auteurs au XIXe siècle qui ont proposé de filier ce Thomas Scott à l'école avéroïste. Cet étiquetage est maintenant mis en discussion et en doute. On ne voit pas aucune association directe entre Averroès ou l'avéroïsme et les positions de Thomas Scott. Par exemple, Charles Laure a proposé que peut-être certains de ces erreurs peuvent provenir de un ou deux commentaires que
Thomas Scott aurait écrit, mais on n'a pas de trait de ce genre de texte, et ni même Alvar Pélage lui attribue des textes ou des cours de commentaires d'Aristote. On a d'autres essais d'identification. On discutera, je crois, Dragos discutera une hypothèse récente de Thomas Noble. Et ce qu'on peut conclure, c'est qu'un fait, comme dit Mario de Carvalho, ce Thomas Scott, il est plus un hérésiatique qu'un hétérodoxe. Vraiment, on n'arrive pas à trouver une cohérence entre les erreurs qui lui sont attribuées. Surtout, Alvar, même s'il associe Thomas Scott à la philosophie et avoir des positions associées à la philosophie, il ne le nomme pas en tant que tel un philosophe. Pour Alvar, ces positions font de lui plutôt un antichrétien, même pas un incroyant. Il est surtout un hérétique au sein technique de chrétiens baptisé, mais devenu infidèle aux articles de la foi et donc un destructeur de la croyance chrétienne, une sorte d'infidélité que Alvar lui-même avait théorisé dans le Speculum Regum et que ne cite pas ici. Ah, c'est là. C'est pourquoi ça fonctionne bien ici, mais... Ok, on commence avec cela, peut-être. Si on regarde l'erreur 9 attribuée à Thomas, l'on y rencontre une des idées ou formules, ou dictats, les plus connues dans l'histoire de l'hétérodoxie européenne, c'est les trois imposteurs. Le collyrium s'inscrit donc dans la liste des sources occidentales qui, à partir du bulle de Grégoire IX de l'an 1239 à Stendite Mari, ont utilisé ce dictum jusqu'au moment où la rumeur d'un livre de ce titre commence avec Guillaume Postel dans les années 1580. Dans l'ordre chronologique, le collyrium y occupe une place entre l'attribution de l'expression à Simon de Tournai dans le Bonum Universale de Apibus de Thomas de Contempré des années 1260 environ, et son attribution à Averroès par Benvenuto da Imola dans son commentaire à l'Inferno 4 avant 1379, déjà évoqué vivement hier par Luca Fiorentini. Sans vous trop ennuyer avec l'histoire de réception de cette idée, je voudrais bien brièvement accentuer la signification de cette erreur attribuée à Thomas Scotus sous trois angles: son chemin de réception, sa fonction ainsi que sa répercussion. Quand dans deux instances antérieures que Thomas Scotus ou Alvar, quand en deux instances antérieures que Thomas Scotus, qui auraient pu connaître cette idée, je vous invite à comparer l'expression de l'idée des trois imposteurs dans la bulle papale. Ça fonctionne ? Dans la bulle papale, y compris sa réflexion contemporaine dans la chronique de Matthew Paris, à la formulation de l'attaque contre Simon de Tournai dans le Bonum Universale de Thomas de Contempré, qui est bien connu, que le professeur de Libera a déjà analysé il y a quelques ans. J'oserais formuler la thèse que, tandis que l'utilisation du mot baratatores dans cette tradition, mot aussi rare et nouveau à l'époque que significatif dans l'histoire des 13 imposteurs, que la référence à la crucifixion comme distinction négative de Jésus-Christ suggère une ligne de réception entre Ascendite Mari, ou Matthew Paris, et Benvenuto, ainsi, tandis que la correspondance entre les trois fondateurs des religions et les peuples respectivement trompés fait valoir la ressemblance structurelle entre Thomas de Contempré et Alvar Pélage. L'encadrement des trois imposteurs dans les erreurs attribuées à Thomas Scotus et sa discussion par Alvar confirment la fonction que le dictum a eue pendant les 700 ans de sa virulence en Orient et en Occident. L'ingrédient toxique, l'accusation la plus pernicieuse, l'épée encore une fois aiguisée.
Le collyrium est aussi typique des occurrences médiévales des 13 imposteurs, dans leur refus d'accorder une supériorité logique à toutes les autres propositions hérétiques. Cependant, les erreurs attribuées à Thomas Scotus dans le collyrium ont aussi joué un rôle à partie entière, parce que pour la première fois, et aussi avec une exception, la dernière, le dictum des 3 imposteurs y est encadré dans une longue liste d'allégations hérétiques comme un petit proto-traité peu systématique des pensées radicales. Alors qu'il faut encore faire le tour du collyrium comme carrière des idées ou formules, il a déjà été possible de démontrer un tel rôle pour les compilations des matériels radicaux d'où procédaient les 2 traités modernes des 3 imposteurs. On a parlé beaucoup des erreurs attribuées à Thomas Scotus et enfin, on veut s'appeler que pour Thomas Scotus, nous n'avons pas de texte propre ou transmis directement, pas de réfutation d'arguments dans les œuvres d'autres philosophes théologiens, pas d'informations dans les sources historiographiques telles que les chroniques. Thomas a donc laissé bien moins des traces qu'un philosophe relativement mal connu comme David de Ninon, par exemple. On pourrait donc commencer à ressasser des idées noires sur les statuts ontologiques ou antiques de Thomas. Jamais a-t-il eu une existence dans le monde extramental. Beaucoup des micro-historiens méthodologues dans l'Inquisition se sont demandé jusqu'à quel point se peut-on confier au récit de l'hérésiologue ou de l'inquisiteur. Leur débat n'est pas terminé et ne nous y aideront pas. Ceci dit, ils n'ont presque jamais admis la possibilité de l'invention entière d'un hérétique par l'hérésiologue. Mais pourquoi ? J'aimerais faire l'advocatus diaboli contre José en disant qu'à mon avis, Thomas Scotus a été inventé entier. Ma méfiance s'alimente de plusieurs observations, ici je ne peux qu'en présenter 2. C'est frappant de voir les degrés auxquels Alvar saute entre l'exactitude et le flou. D'une part, enthousiaste de faire preuve de son attestatio revisé, il insiste à préciser les coordonnées à Lisbonne où il aurait entendu Thomas propager ses hérésies. D'autre part, quand il parle du processus et la condamnation de Thomas, événement apte à laisser des traces écrites, soudain Alvar n'a rien à dire que le plus vague, de quibus tam confesse signore et de quibus tam convictus. En effet, il lui avait introduit comme publice diffamatus in quibus tam partibus Hispaniae et alibi. Et les 3 imposteurs, Thomas les aurait articulés quelque part dans la péninsule ibérique sans référence à aucun témoin. À l'inverse, si on essaie de poursuivre les indications fournies d'Alvar, Thomas Scotus donnant des discours à la Ecclesia Sanctorum, non déjà assez génériques, ou aux écoles des droits, ces pistes, et je le fais un peu, ces pistes mènent nulle part. Sans le collyrium, n'aurait même aucune indication pour un tel séjour d'Alvar à Lisbonne. Même l'épithète Scotus, il pourrait révéler une origine écossaise ou irlandaise ou non. Mario Esposito donne plusieurs exemples qui montrent que Scotus n'est pas un toponyme forcément, mais la version latinisée d'un patronyme français ou italien. À propos, l'argumentation toponymique est un des plusieurs points faibles si on essaie d'identifier Thomas Scotus avec Thomas of Braunston, comme l'a essayé Patrick Nold il y a quelques ans. Un autre problème avec Nold porte sur sa solution du fait qu'Alvar représente Thomas comme apostat tant de l'ordre dominicain que de l'ordre franciscain. La solution de Nold, à mon avis, est ou un non sequitur ou de la spéculation entière. D'abord, 2 fois, Alvar appelle Thomas Arianos. Et pour moi, c'est le premier topos hérésiologique qu'il utilise. En effet, dans la première partie du collyrium, il introduit comme Thomas Arianus. L'épithète Scotus n'arrivera qu'à la 5e part. Il ne s'agit pas d'une référence à l'arianisme, c'est clair, mais l'évocation d'Arius comme l'archétype de l'hérétique. Les pseudo-religiosi qui, dans les écoles de Lisbonne, insisteraient sur l'autorité du Vieux et Nouveau Testament n'ont pas été, à mon avis, un groupe protestant avec la lettre, ni une secte des disciples de Thomas.
Et ceux-ci, pour lesquels Aristote vaudrait mieux que Moïse ou Jésus, n'ont pas formé un groupe d'aristotéliciens radicaux à Lisbonne, n'ont pas en réalité, Alvar n'y évoque que les cauchemars des rhizologues. La cerise sur le gâteau topique, c'est le concubinage. Si le topos de l'intellectuel orgueilleux n'avait pas déjà rappelé le lacis d'accusation contre, par exemple, Simon de Tournai, un lacis élégamment éclairci par le professeur Libarin et non pas sans importance pour l'histoire des transimposteurs, l'obsession d'Alvar avec les concubines le mobiliserait. Elles sont partout dans les erreurs. 8, 14, 16 et en particulier 26. Heureusement, Alvar le sait mieux. C'est Thomas Scotus lui-même qui est le concubinarius. Et donc, quand les démons, dont l'existence il a toujours nié, le hantent une nuit et il tombe presque mort sur la terre, c'est la concubine qui le remet au lit et c'est Miskebat. C'est vrai qu'Alvar, dont la présence à Lisbonne n'a pas de confirmation indépendante, dit que la concubine et sa famille le lui auraient rencontré. Même les détails intimes, on peut créer cela, mais je préfère voir la ressemblance structurelle dans la construction de l'image de l'hérétique entre Thomas Scotus et Simon de Tournai, dans exactement le bonum universal des Apibus. Simon de Tournai, c'est vrai, est un personnage bien attesté au dehors du bonum universal, mais pour Thomas, toutes les pistes préparées par Alvar finissent en queue de poisson. Topos et exemplum, ce sont les genres qui règnent dans le collyrium. Alvar ne le dit-il pas lui-même? Omnium enim illorum hereticorum iste Thomas pessimus, hominum errores participat. Thomas Scotus n'est donc qu'un fantôme imaginaire, le modèle de l'hérétique, un Arius pour le XIVe siècle. Et ainsi, c'était en offrant un collier pour les laver qu'Alvar a jeté de la poudre aux yeux de ses lecteurs. Mais d'autre part, peut-être on ne pourra pas écarter que Thomas Scott soit un personnage réel, même si nous devons abandonner les hâtifs étiquetages de Thomas comme avéroïste, et si on ne peut pas reconstruire les fondements de ses positions à partir d'Alvar, on peut bien identifier les traits d'un disputateur controversé, de quelqu'un très réel que dans les discussions publiques ne dissimule pas ses positions et les défend jusqu'à aller en prison. Le grand persécuteur d'hérésie, finalement, se trouve face à un hérétique formidable. Les données sur Thomas sont beaucoup plus précis et détaillés. Les lieux des disputes, les habitudes et conversations, la vie privée. Tout le contraire de ces doctrines sur lesquelles tous les détails et fondements sont omis. Repassant la totalité des erreurs attribuées à Thomas Scott, il en résulte une lecture unitaire impossible. Pour cette raison, on propose une approche doublement déflationniste. D'une part, la liste des erreurs nous dit plus sur Alvar que sur Thomas Scott, même si certains faits signalent avec une certaine exactitude ses activités. Et de l'autre part, et au moins pour des fins héuristiques, on peut aller juste à supposer que Thomas a été totalement inventé par Alvar. Quelles sont les conclusions qu'on pourrait en ce moment présenter? Alvar est un persécuteur obstiné d'hérésie et dénonce sans cesse ce qui, à son avis, met en péril la survie de l'Église et le salut des croyances. Il le fait dans tous ses trois ouvrages. Ce seul fait est suffisant pour mettre en question la valeur et l'exactitude de son témoin sur Thomas Scott, ou même le degré d'invention qu'il aura pu atteindre pour se mesurer contre son adversaire. Le décryptage de la pensée de Thomas dans l'envers des accusations d'Alvar est un champ miné d'hypothèses plus ou moins invérifiables. Nous sommes dans une situation asymétrique. Il y a une approche cohérente de la part d'Alvar pour mener son attaque en défense des articles de la foi, mais
elle-même nous empêche de comprendre quelle serait la cohérence interne de la pensée de Thomas Scott, d'ailleurs réduit à des propositions laconiques. Où on est donc en ce moment? En premier lieu, on poursuit l'évaluation de la tradition manuscrite du Collyrium à la recherche de possibles informations nouvelles. Mais la stabilité des textes transmis par les manuscrits connus ne promet pas de nouvelles informations de ce côté-là. D'autre part, on élargit l'enquête sur les hérésies ou erreurs attribuées à Thomas Scott et de ses possibles corrélations internes et les liaisons avec les mouvements de son temps. En troisième lieu, on suit la piste du lien avec la communauté juive de Lisbonne, car une bonne partie des arguments, notamment ceux qui critiquent l'interprétation de la Bible, semblent provenir de ce milieu. En quatrième lieu, on essayera de chercher un personnage réel qui puisse coïncider avec Thomas Scott, suivant par exemple les hypothèses de Thomas Brownston, hypothèse proposée par Thomas Noble, ou de Thomas de Catalonia, laconiquement proposé par Charles Laure et que récemment a aussi été identifié au même Thomas de Brownston et Thomas Scott. Comme on peut voir, la chasse aux fantômes a toujours ses difficultés, la plus énigmatique desquelles est toujours son existence et celle de ses traces. Merci.